Vous êtes tous sortis de la crypte du roi d'Amanor. Il vous a remis une étrange lampe. Pour l'instant, vous avez du mal à habituer vos yeux à la lumière du soleil. Et vous êtes toujours dans la forêt. Alors, vous essayez de vous orienter et éventuellement rechercher un village proche. Allez, faites-moi un jet de dés. Du coup, je lance tout de suite. Ouais. 15. Ah bah, il va me falloir ça parce que c'est vrai que moi en géographie, je suis très forte, surtout pour retrouver les villages. J'ai des bonus? Oui, je t'ai dit que je t'avais un bonus. Tu cartographies, tu sais. 13. Ouais, donc c'est plutôt pas Ça mal porte pour chance toi. des fois. Non, si, 13, ça porte chance. Maërline, à ton tour. Donc nous sommes sur les Terres Naines. Donc là, allez, t'as toutes tes chances. Oula! Ouh, bien joué. Alors, Christine? Peut-être que quand même t'as bu un petit peu trop dans la crypte. Non, moi ça va, je supporte l'alcool, pas de soucis. Bon, c'est quand même un fumble. Maërline, tu auras les effets plus tard. La constitution naine a des limites. Bon, Seb, c'est à toi. Allez, Je me demandais quand est-ce qu'il allait la faire cette vanne. 13. Oh bah tu vois, C'est pas mal. Seb, Hein, c'est on bien. n'est pas des coéquipiers elfes pour rien. On est même assortis dans nos jets de dés. Très bien, bah écoutez, dans tous ces jets de dés, vous remarquez qu'à quelques lieues de là se trouve une petite cité, c'est Plagrise. Et pour toi, Amy, toi, vu ton résultat de dés, ta cartographie, tu avais noté en fait dans une vague carte que se trouve là-bas une taverne naine qui se nomme Les Trois Lunes. C'est un lieu de rencontre et ça te parle. Mes amis, surtout toi Merlin, j'ai une grande nouvelle. Nous ne sommes pas loin d'une petite cité naine où il y a une taverne naine très connue et bien réputée. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Tu vas pouvoir enfin te détendre et puis boire. Oui, Te et désaltérer, manger. parce que oui, voilà, Et- ça faisait longtemps. Oui, Ça faisait j'ai très soif, longtemps. là, le gosier Et- un peu sec. Hein. Et moi je veux prendre un bain. Je sens mauvais, j'ai l'impression que mes habits sont collés sur moi. Ouais, c'est vrai, il était temps. Tu vas pouvoir te laver les cheveux? Oui, j'aimerais bien me laver les cheveux, mais tu sais pourquoi je ne peux plus le faire? Je ne sais pas, moi tu t'es rasé la tête un beau matin parce que tu en avais assez de n'avoir aucun succès auprès de la gente féminine. Tu t'es dit que changer de coupe ça pourrait changer quelque chose, mais comme tu t'es rendu compte que non, maintenant tu es aigri. Vous arrivez à l'auberge des Trois Lunes, une auberge naine. Maëline, ça te parle. Ah, bah, Et- ça c'est une bonne nouvelle, Et oui. toi, tu comprends que Trois Lunes, parce que en fait, au centre, pour les nains, c'est la lune pleine et entière. Mhm. Et puis, il y a deux quartiers de chaque côté, c'est pour les hommes et les elfes, c'est normal. Ah oui. Voilà. Mélange pas les torchons et les serviettes. Non, puis l'important c'est les nains. Hein. Et comment on va faire Merlin? Moi j'ai envie d'être à table avec toi. Bah, non, on c'est va- ta commune, il n'y a pas de souci. Oui mais toi On va tu se vas mettre tous dans la ensemble. partie des nains. Et nous... Vous descendez un étroit escalier et vous arrivez dans une salle obscure. Une table est libre, dans un des angles. Il y a du monde. Vous vous installez. Ah bah on va pouvoir faire un jeu à boire alors. Et puis se restaurer un petit peu, hein, parce que... Puis surtout qu'on n'a pas de sous. On n'a pas un sou. Effectivement, vous n'avez pas pris d'argent. On n'a pas un sou. Non. Non, il nous a dit qu'il nous paierait après et qu'il nous paierait les frais, mais on s'est bien fait entuber parce que, il est pas là. Ah bah merde. Oui, ça c'est embêtant. Comment on va payer? Comment ils vont ne jamais nous laisser rentrer à l'auberge? Mais si, vous allez on pouvoir... va y aller au bluff. Moi, je veux prendre un bain. Il faut que tu fasses des bras de fer avec tes nains. Tu sais, avec leur fierté oui. naine, ils vont dire « Oh, une femme, elle va jamais me battre » et puis tu leur mets leur raclée. Et nous, on prend les paris. Vous prenez pareil? On prend les paris. Bon, Par pourquoi contre, pas. toi, t'es sûr de gagner? Oh, il y a des chances, oui. C'est quoi tes stats en force? Et pour prendre les paris, il faut un minimum de pognon. Ah oui. Ah, il faut miser, c'est vrai. Oui, mais pour miser, faut de l'argent. Maintenant que vous êtes confortablement assis derrière cette table, vous sortez l'étrange artefact que vous commencez à étudier. Tiens. À quoi cela peut-il bien servir? Ah, il y a 3 trous. Oui, effectivement. Ouais. Et puis il y a une tête ici. Une tête. Bah ouais, c'est une tête ça. Ah oui. Possible, avec une grande barbe comme ça? Avec une barbe avec trois machins. Voilà. Donc le soleil Oui, pour la et les crochet. 3 lunes, quoi.
C'est pas un petit peu capillotracté ce... Surtout sur toi. Eh oui, je m'y connais en capillotractage. Tonne. Et puis une barbe. Hein. Oui, bah. Barbo-tracté alors. Bon, un petit coup de pouce. Merlin, un jet sous intelligence, s'il te plaît. Pourquoi tu refais ton G 3 fois? 11. 11. Il y a 3 lunes là-bas, des réactions par là. C'est exact. Et oui, Alors tu effectivement. penses qu'il faut le mettre dans ce sens-là pour que Bah ça... écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec ça? J'espère que c'est pas une arme. Non, on vous appelle pour boire. Parfait, qu'est-ce qu'elle désire la naine? Une corne de bière, s'il vous plaît. Et laissez la saleté sur le bord, j'aime bien me sentir chez moi. Un hydromel. Une bière. Alors il y a la lune pour les nains, hein, donc c'est la grande alors, lune. Hein. Stop. On arrête les bêtises. Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant, tu as fait 11. Alors? Bon, vous comprendrez peut-être plus tard. Une brune, une rousse et une qui se fait passer pour une hippo. Linrael, tu es dans ton bain, c'est agréable, il fait bon, il fait chaud. Il y a 2 nains dans cette pièce qui aussi font leurs ablutions. Ils te regardent en coin, l'air un peu méfiant, tu sais pas trop ce qu'ils te veulent. Moi, je vais être sage, je vous promets. Amy, peux-tu me faire un petit jet de dés, s'il te plaît? Et bah pourquoi? Oh ben, Je suis dans mon bain. Oui, mais tu verras. Allez, vas-y, aie confiance. Un jet de quoi? Un jet de rien, un jet comme ça, pour le plaisir. Moi, je la sens venir, la carotte, là. Allez, vas-y, Amy. Je sais pas. Je suis obligée. Oui. Oh, je fais 20. Non. Si. Ah, elle est mince. Ouloulouloulou, sous la lueur des étoiles, dans mon bain je m'installe. Sous la lune brillante, je me plonge dans l'eau brûlante. Les bulles dansent légères et folles dans cette eau qui me console. Pétales de fleurs flottent en douceur dans cet instant de bonheur. Et Allez à la vôtre. Ouais. Bah, santé. Dis donc, c'est bizarre, hein. On est bien servi quand même. Ah oui. Chacun dans son récipient de prédilection, c'est super. Une chope pour les humains, une corne pour les naines et un verre pour les elfes. Ah oui, quelle ils ont charmante du attention, choix, n'est-ce ouais. pas, de la part du tavernier. J'apprécie beaucoup. Vraiment très bien. Ils savent que les nains, on va forcément le vider, donc on n'a même pas besoin de support pour la corne, on va forcément vider le... Tu la poseras quand elle sera vide. Oui, Voilà. incapable d'apprécier quoi que ce Par soit, les contre, nains. je me posais la question, elle est pas un peu petite? Là, c'est pour remplir plus souvent. Ça va qu'on a le tonneau sur la table. Il y a de la réserve, là, je peux me servir, il n'y a pas de souci, je me sers directement. Donc celui-là, c'est pour nous 3 là. C'est bien. Oui, sauf que je bois de l'hydromel, n'est-ce pas? Bon, bah c'est pour moi alors. Ça me va très bien. Bon, bah voilà, tout le monde est heureux alors. Qu'est-ce qu'elle fait, Minrael? Ah, comme d'habitude, elle prend son bain, ça risque de durer quelques heures, Ah, d'accord. n'est-ce pas? Il y a beaucoup de crasse à enlever. Chevelu d'or cucus, refruran colfoleculus. Chevelu d'or cucus. Bon, les autres, vous continuez à boire, vous trinquez. Par contre, j'espère qu'elle va revenir avec des cheveux. C'est quoi cette allusion? Quand elle s'occupe de cheveux, des fois ils disparaissent. Donc, Oui, c'est pas oui. nous. Vous êtes dans une auberge.
C'est un lieu où vous pouvez en profiter pour avancer pour vos missions, vos objectifs personnels, issus de votre background. Et moi, ben, si on est dans une petite ville sympa, assez grande, je vais pouvoir peut-être trouver un nouveau compagnon de route. Oh, tu as fait le deuil de ton loup, ça y est? Oui, de mon gros chien. Oui. Et tu aimerais quoi comme compagnon animal? Je sais pas. Je sais pas, tu sais, je suis très ouverte. Il va falloir que je mette peut-être une petite annonce. Tu devrais faire passer des entretiens. Ouais. Préparer les questions que tu vas leur poser. Tu peux parler aux animaux. Mais bien sûr. Oh, je t'ai encore jamais vu faire ça. Est-ce que je pourrais prendre des notes? Bien sûr. Tavernier, je voudrais un papier et un stylo, s'il vous plaît. Et une plume, pardon. Bon, tavernier, je voudrais un papier et une plume, s'il vous plaît. Je voudrais un stylo bic 4 couleurs. Alors comment tu vas la rédiger ton annonce? T'as réfléchi? En quelle langue déjà? Ben, en ourson, en druidique, généralement les druides savent parler aux animaux. Le druidique, c'est pas mal. Ouais, les druidiques, c'est pas mal. Je vais commencer par la rédiger en langue commune, hein, parce que sinon je vais pas y arriver. Et ensuite je traduirai via Druidic Translate. Et puis voilà. Alors tu commences comment pour rédiger ton annonce? Céline, un petit jet d'éloquence. 19. Pardon. 19? Ouais. T'es sérieuse? Oui, sérieuse. Excellent. Recherche compagnon de route à plume ou à poil. Ah, et de préférence à 4 pattes ou? De préférence à 4 pattes, mais sinon... Bon, 2 pattes quand même, on sait jamais. Ça passe. Ça passe. Entretien à la taverne des Trois Lunes. Venez nombreux. Tu aurais pu rajouter nourri logé ou quelque chose comme ça, tu sais, pour faire vendre, pour faire venir quelqu'un. Tu sais, il faut... Nourri, je veux bien, mais enfin loger. Et tu vas le mettre où? Ben, comme moi, à la Belle Étoile. Dans la Loger, haute, dans la haute, si ça tient. Si ça tient, pourquoi pas. Pourquoi pas. Puis nourri, ça dépend de la bestiale, parce que des fois, ça peut être elle qui me nourrit, tu vois. Ah oui. Ça peut être intéressant aussi. Ah, oui, Après, il faut qu'il y ait le feeling, voilà, c'est ça qui est important. Je comprends. T'as un type de bestiole préféré? Ah non, du tout. Non, il faut qu'il y ait le feeling. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme bestiole? Tu as eu un grand chien? J'ai eu un grand chien, j'ai eu un ver de terre. C'était pas pratique le ver de terre du tout, mais... Et ça prenait pas de place au moins. Ça prend pas de place et ça mange tout seul. Et voilà. Et qu'est-ce que ça te donnait comme avantage d'avoir un ver de terre? De la compagnie. Tu crois qu'il avait une conversation intéressante? Il me faisait des petits câlins sur les doigts. Ah, c'était mignon comme tout. Bon, pour ton objectif, tu vas pouvoir écrire ton annonce, puisque le tavernier t'apporte la plume demandée, ainsi que le papier. Très bien, Linrael, tu as terminé ton bain et tu rejoins tes compagnons. Il est temps pour toi maintenant de trinquer. Enfin. Ça m'a fait du bien de prendre un bain. D'ailleurs, Alors, il était bon le bain? ça vous intéresse, vous, de prendre un bain? Oh, Bah, pour sentir bon la fleur des champs. Oui, Et avoir la peau lisse et douce. Oui, bah toi tu devrais, hein. Je sais pas comment ça se passe sur l'île aux brumes, mais nous on nous apprend à nous laver dans les forêts elfiques. Mais j'ai eu le temps de prendre 3 bains, le temps que toi tu en prennes. On n'a pas pris du tout. Bien sûr que si. Non, il n'y a qu'une salle de bain, c'est pas une grande auberge. J'ai bien vu qu'il y avait que moi et 2 nains, 2 gros nains. Oui, et puis nous on a l'habitude des sources chaudes. Oh, c'est intéressant, où ça, des sources chaudes? Au Val perdu. On prend nos bains dans les sources chaudes qui sont dans les cavernes. Oh, est-ce que tu m'inviterais, Maërline? Bah, j'ai pas tellement envie d'y retourner, C'est vrai. problème. J'ai pas pris le temps d'en parler, alors pourquoi tu veux pas retourner? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah déjà, on est tous les uns sur les autres. Moi, j'ai besoin d'espace. À ce point-là? Ah Je oui, vous oui. laisserai. Ah oui, tout ouais. Et puis il voulait te marier de force, c'est ça? C'est ça, oui. Moi, ça me plaisait pas. Il était beau? Non, il était vieux, il était barbant. Il était barbant? Ouais. T'as bien fait de te sauver. Oui. Elle préfère boire.
fidèle à elle-même. Oui, oui, tout à fait. Mais comment on va faire pour boire? Bah, il y a la réserve, là. Je sais pas quand il y a la réserve. Faut faire un jet de discrétion. Voilà. Est-ce que j'ai des bonus parce que je suis une érudite? Oui, t'as des bonus. C'est vrai que moi, Est-ce que tu vas me dire qu'il faut faire 18 et pas 17? Non, vas-y, je fais un seul de difficulté. Oh, je fais 17. Ah, bah, voilà, bah, ça marche. Donc j'ai des bonus ou pas? T'as des bonus, ouais. Tout ce qu'on aura pris, ils ne pourront pas nous le reprendre, hein, le pain. Moi, je me mets pas toute nue pour payer vos dépenses. Hein. Une gringalette comme toi n'intéresserait pas un Si, seul nain ici. justement, c'est l'exotisme. Ah oui, Tu vois d'autres rêves, toi, dans... oui, bien. À part toi et moi. Je sais pas si on peut te compter comme un elfe. Tu te laves une fois tous les 3 lunes. Ah, oh, 3 lunes. Bon, très bien. Et maintenant, vous prendrez bien un petit quelque chose? Oh oui, mon bon monsieur, je voudrais du vin épicé. Oui, bien sûr. 3 pièces d'orge vert. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux boire? Un peu de bière du Val perdu. Et ça coûte combien? Oh, la bière, 5 pièces de cuivre. Et de la bière épicée? Bière épicée? Oui, souvent c'est dans cet ordre-là, et plutôt dans la cour si besoin. Bon, je vous rappelle, une auberge est l'endroit idéal pour prendre des informations, remplir vos missions, vos objectifs. Bon, là, le tavernier repart à son comptoir. Pas de tenir, elfe. Bah justement, je vais Arrête prendre une bière. arrête d'insulter le tavernier. Je n'ai insulté personne, j'ai dit que j'allais prendre une bière. Tu es vraiment insupportable, plus tu m'insupportes. Comment vous faites, vous? J'ai désagréable tout le temps. C'est un elfe, quoi. Après tout, ma mission, quand même, le conseil m'a envoyé aussi pour que j'aille à la rencontre des gens et que je consigne un peu tout ce que j'apprends. Donc je vais un petit peu aller me promener dans la taverne et voir si des gens ont des récits épiques à partager ou des nouvelles. Oui, oui, vas-y, ça nous fera des vacances, allez. Ouais, salut. 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 Bonjour, ma mission est d'aller à la rencontre de tous les peuples et de tout consigner. Mais à qui elle parle? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous, cher monsieur, madame? Monsieur? Vous avez sûrement de belles histoires à raconter. Quelle est votre histoire? Quelle aventure avez-vous vécue? Tenez, je vais partager mon verre avec vous. Je n'ai pas beaucoup plus à vous offrir parce que on n'a pas d'argent. J'ai un chat dans la gorge, ça va mieux. Faites un rapide jet. 13, vous la jugez presque saine. Vous avez bonne mine. Non, je suis prisonnier de cette taverne et vous êtes la première à pouvoir me voir, je suis l'esprit de vin. Vous êtes un esprit de vin? Le vin, ça suffit pour aujourd'hui. T'inquiète pas, Lidra, j'ai encore des baies. Ah, ça c'est bien. Je pensais que tu m'avais tout donné la dernière fois. Tu rigoles, là. Mais prisonnier, dans quel sens? Ces gens vous ont malmené? Je comprends pas. Prisonnier depuis ma mort. Mais avec qui tu parles? Avec qui tu parles depuis tout à l'heure? Ben avec ce monsieur, cet homme. Là, complètement givré, hein. Il y a personne, là. Et puisque je vous dis qu'il y a quelqu'un, faites quelque chose. Faites comme font les fantômes. Faites un truc de fantôme. Oui, il y a une forme qui bouge, effectivement. Mais parce qu'il y a quelqu'un. Enfin, il n'est pas très loquace, hein. Et puis sa conversation est un peu étrange, mais il y a bien quelqu'un. Il m'a dit qu'il était prisonnier ici depuis sa mort. Vraiment. Fais quelque chose. Arrête l'alcool, je crois que les baies, c'est pas... Mais non. Mais non, il n'y a personne. Eh ben c'est pas moi qui fais ça, tu sais très bien que j'y arrive pas. Ça doit être encore un sort Regardez. d'imitation. Un sort d'évitation, Ouais. cette fois-ci, c'est quoi? Et non, il a- Tenez les 2 Il a verres. failli me tuer. Oui, oui. Hop, il y a juste une pomme qui est tombée à côté de toi. Regarde, Il y a quand même des moments où il faut je suis quand pas même... capable de faire ça toute seule quand même. Apparemment, elle maîtrise peut-être maintenant le sort de l'évitation. C'est bien, ça. C'est bien, c'est beau, elle Je suis s'améliore. servie avec des compagnons pareils. Hein. Elle s'améliore. Ouais, c'est pas du gâteau. À la taverne des 3 lunes, le fantôme te prête sa plume pour écrire un mot. Il te donne également son nom, Pierrot.
Alors vous êtes là bloqué du coup depuis combien de temps? 200 ans. Quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes mort? Et pourquoi vous êtes bloqué ici? Pourtant, c'est juste un peu de bière. Hein. Il faut que je note tout ça. Tu peux arrêter de parler à ta corde, Ah, mais tais-toi! Mais vous pouvez me prêter votre plume, s'il vous plaît, justement? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je note toute votre histoire? C'est ma mission que le Conseil des Anciens m'a donnée. Oui. Vous avez votre plume? Ah, merci. Oh bah Vlatique, elle a retrouvé sa plume, elle. Ah oui. Pierrot du bistrot. Les aventures de Pierrot du bistrot. Ah, enfin, je fais quelque chose d'intéressant. Alors, racontez-moi, comment vous êtes mort? Mais qui vous a tué? Quand? Pourquoi? Comment? Vous n'êtes pas très beau, mais vous avez l'air gentil pourtant. Le fantôme scellé prend une profonde inspiration. Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? 200 ans et vous avez oublié. Non, ça fait 200 ans que je moisis ici, du coup, bah... Ah, c'est vrai que ça fait un peu moisi. Alors du coup, Pierrot du bistrot, vous habitiez au petit village de Pleu-à-Plat-Grise? Oui, je suis venue ici avec... Du temps du grand roi Numénor, du Ménor, du temps du grand roi d'Amanor. Oui. Oh, justement, on est allé dans la crypte, celle du grand roi. D'accord. Bah moi, en fait, j'étais venue ici avec mon ami. Votre ami? Il se trouve qu'il m'aimait pas du tout. C'était pas votre ami alors? Bah c'est... Ou alors vous lui avez déclaré votre flamme et c'était pas des sentiments partagés malheureusement. Oh, ça c'est bien pour un roman. Non, c'est pas du tout ça. Son ami. C'est pas du tout ça, arrêtez. Ah. Vous me l'avez donné, hein, maintenant il faut assumer. À qui il déclara sa flamme? Non, c'est pas du tout ça. Avec beaucoup de fougue. C'était une amitié à sens unique. Oh, ça c'est terrible. Et c'était qui? Comment il s'appelait? Bah ça aussi, je m'en souviens plus, si je me souviens pas de mon nom. Vous vous souvenez de son visage? Bah... En service. C'est lui qui vous a tué? Vous étiez amoureux de la même femme? Non, non. Ils étaient amoureux de la même femme. Mais je viens de dire que non. Soyez pas timide, vous pouvez vous confier à moi. Oui, je peux, mais non. De toute façon, je suis la première personne à qui vous pouvez parler depuis 200 ans, alors vous pouvez pas faire le compliqué. Amy, tu es toujours avec le fantôme et tu continues ton enquête. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous avez pas encore un petit peu de vin? Ben non, je suis pauvre. Et lui, c'est un peintre. Vous connaissez la crypte de Damanor, alors? Bah... j'ai entendu parler de la crypte de Damanor. Parce que vous savez, à l'intérieur, on a trouvé un objet qui pourrait nous aider dans notre quête. Oh, toi, tu me fais confiance, Merline, tu me crois? Alors, je crois que tu as beaucoup trop bu, mais... Pourquoi tu lui donnes l'objet? C'est quoi? C'est un peu dangereux de lui donner. Ben justement, peut-être que vous savez. Ah oui, l'auberge des... Tenez, prenez-le en main. Je vais récupérer ma corne, de toute façon, c'est vide. Ouais. Bah... Ne m'en vouillez pas, hein. Vous êtes un petit peu à moitié pourri, alors j'essuie. Surtout que je viens prendre un pain, alors je voudrais pas tout gâcher. La vieillesse est sage, conseillère, et saura t'indiquer les paroles pour charmer le dragonnet. Quoi? Mais... Vous savez ce que c'est? Ouais. Cette lampe, bah, elle était posée ici il y a 100 ans, quoi. Mais... Elle était à côté de la sépulture du roi. Nous, on s'est dit que peut-être c'était pour mettre de l'alcool là-dedans et qu'il y avait 3 sorties pour boire à 3 en même temps. Enfin, c'était l'idée de la naine, je crois. Non, c'est pas ça du tout. Ah. En fait, c'est un rapport avec le nom de l'auberge. L'auberge des 3 lignes et il y a 3 ouvertures. D'accord. Après, j'en sais pas plus. Ah, vous étiez un occultiste? Ouais. Oh! Vous maîtrisez la magie? Bah, j'ai bien essayé des fois de me ramener à la vie, mais j'ai pas réussi. Ben, je pourrais peut-être essayer de vous aider, mais je vous garantis rien. Il arrive que parfois, la magie soit capricieuse. Je fais tout comme il faut, mais le résultat n'est pas forcément celui que j'espère. Mais je peux essayer. D'accord, je veux bien.
Attendez, je crois que j'ai une formule, j'ai un pentacle. Je crois que j'ai quelque chose. Mettez votre main là-dessus. Il n'y a pas de chemin avec une étoile dessus et puis un cercle. Elle va pas faire un sort ici dans la taverne. Halakalamuchi. Elle risque de tout faire écrouler. Mahalukala. Arrête! Tu vas tout faire écrouler! Stilikambu. Alchika. Linrael, Fuicha. Tu sens la magie, il se passe quelque chose. Il se passe forcément quelque chose. Comment vous vous sentez? Je sais pas. Ouvrez la paume grand pour que l'énergie puisse vous pénétrer. Est-ce que vous sentez l'énergie vous traverser? Un peu. Ouvrez la paume pour accueillir la vie qui revient en vous, peut-être. Oh, ouais. C'est un souvenir à vous? Non, c'est une bourse. T'as parlé de bourse? Bah, j'entends. Qui as-tu volé cette bourse, Linrael? On va peut-être pouvoir payer nos consommations. Oui, mais je me demande ce qu'elle a fait pour l'avoir, cette Oui, bourse. je me demande aussi. Oui, j'entends des pièces. Qu'est-ce qu'on a comme... Qu'as-tu fait pour obtenir cette bourse, Linrael? On a une pièce d'argent, 2 pièces d'argent, 3 pièces d'argent, 4 pièces d'argent, une pièce de cuivre, 2 pièces d'argent. On va devoir boire du vin épicé. Tavernier! Tavernier! Bon, il semble que vos problèmes d'argent soient résolus. Vin épicé, s'il vous plaît. Non, et vin épicé. Vous en voulez aussi du vin épicé? Non, merci. Et 3 bières. Comment dire? Et qu'est-ce que je fais de votre eau? De l'eau? Oui, enfin pour votre bain. L'elfe, il va se tremper dedans parce qu'il sent mauvais. C'est vrai. Alors donc, vous disiez que votre ancien ami, eh bien, il s'est battu avec vous et c'est comme ça que vous... Non, qu'est-ce que tu fais, Mayerline? Non, en fait, Laisse ça, Mayerline. Il va bien falloir payer nos consommations. Oui, mais en on plus, ne avec son bain. On ne sait pas comment elle l'a obtenu. Oh, bon, Elle a peut-être pris un bain, mais c'est de l'argent sale. Oh, l'argent, il est miné par les nains dans les montagnes. Hein, Oui, mais on ne donc, sait pas comment elle l'a obtenu. De toute façon, c'est les nains qui l'ont sorti de la montagne. Hein. Oui, mais pour l'obtenir, elle parle toute seule. Ça fait une demi-heure qu'elle parle toute seule aussi. Oui, oh, bah, ça c'est ton problème. Hein. Elle a amélioré son sort de lévitation, elle Ben a oui, mis la pomme à la c'est bouche, mieux. tout va bien. Effectivement, Et c'est vous mieux. croyez que du coup, elle pourrait refaire repousser mes cheveux? Ah, Si je lui demande. tu veux prendre le risque? Bah, elle a fait apparaître. Bon, alors, vous voulez boire quelque chose? Oui, bah oui. Ouais, une bière. Et si C'est j'essayais une bière, oui. de vous mettre Épicé la bière? un tissu autour de Je vous, croyais qu'il n'y en quelque avait chose? pas de la bière épicée. Ah bah je sais pas, depuis que vous en demandez, on va rembrasser. Non. la bière. Une bière, une bonne bière nette. Une bonne bière, ouais. D'accord. Et le bain, Et mademoiselle. un hydromel pour la bière. Ben, tu veux du bain, de l'eau, du bain Non, il doit être souillé. Non, il est trop souillé et il y a trop de mauvais esprits dedans. Bon, je le donne à boire aux chevaux. Aux chevaux. Tavernier, vous avez donc des chevaux ici? Ouais. Quels chevaux? Quelle race de chevaux? Oh, des chevaux qui marchent. Ah non, ah si, ça marche, mais ça trotte aussi. Ça trotte aussi. Mais quelle race de chevaux? Bah, je sais pas, c'est pour les labours, mais c'est aussi pour le coche. Pour la poste, si vous préférez. Ah, c'est vous qui faites le postier? Ouais. Enfin, pas moi, mais les chevaux. Oh, d'accord. Il y a beaucoup de passages dans cette taverne? Oui. Ok. D'accord. Nous pourrions croiser d'autres aventuriers, éventuellement. Ouais. Et peut-être que vous êtes bien informé sur certains sujets. Ouais. Dernier, on aimerait manger aussi. Pour accompagner tout ça. Ce serait bien. Qu'est-ce que vous voulez manger? Des figues rôties au miel. Ah oui, c'est très bon. Ah, pour une fois, on est d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Des Des frigotis. Des frigotis. Ah, le fantôme me conseille de prendre un poulet. Apparemment, il est délicieux, le poulet d'ici. Ah, un poulet. Ah oui, bah, Mais un poulet avec des figues rôties au miel. Un poulet avec du miel. Quelle idée. Bon, ça va, je vous prépare ça.
Le tavernier s'affaire toujours en cuisine et au bout d'un moment revient, toujours aussi aimable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes chevaux, ils ont la crinière au sol. Et ce, depuis qu'ils ont bu l'eau de votre bain. Quoi? Vos chevaux ont les cheveux qui poussent? Je pouvais, je m'en arracherais les cheveux. Ah, tu vas pas nous couper les cheveux en 4. Allez, buvons. Non. Bon, Seb, il semble que tu aies raté une occasion. Comment as-tu réussi à leur faire pousser les cheveux, la crinière? Je sais pas, t'avais qu'à te baigner dans l'eau, hein, j'ai pas arrêté de te le dire. Ah ouais, mais pour une fois que tu réussis quelque chose... Eh ben, t'as qu'à me faire confiance. Et pourquoi la bourse, elle est arrivée là? Tu parles toute seule depuis une demi-heure. Non, je parle pas toute seule. Comment tu crois que j'ai fait apparaître ça? C'est parce que j'ai essayé de faire revenir à la vie ou à la visibilité le fantôme de Pierrot du bistrot. Tu n'aurais pas plutôt volé à un kidam qui passait? Bah non, tu sais bien que je sais pas faire ça. Je sais pas faire les poches des gens, moi. Je sais écrire les choses et faire des sorts. Oui, de temps en temps. Oui, mais toi, tu sers à quoi? Je suis un paladin. Oui, et un paladin qui fait quoi? Ah bah oui, tu nous as bien protégés. Jusqu'à maintenant, tu t'es appuyé sur un caillou, ça a ouvert la porte. Bravo. J'ai trouvé le passage. Ah, ça, on va l'entendre pendant des années, je crois. Hein. Oui, bah sauf si vous avez fini votre quête avant des années. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, ouais? Mais, je ne sais pas. Mais elle est repartie. Notre quête est très très importante. Vous qui avez vu passer des tas de voyageurs depuis 200 ans, avez-vous entendu parler du culte des prophètes gris et de Grandalf? Pourquoi? C'est lui qui nous a missionnés. Ah, vous n'avez pas une bonne intuition? Non. Ils veulent le protéger, en tout cas. Ils nous ont donné les moyens pour qu'on aide à sa sauvegarde. Ah. Bah... Vous avez un bout de peau qui s'en va. Bah c'est pas grave, ça. D'accord. Bah j'espère qu'il n'y a pas trop d'espions dans la taverne hein, avec tout ce qui a été raconté. Parce que Romain, elle a raconté notre vie à... Je vous rappelle que c'était écrit dans Potions et Couteaux. C'est un secret pour personne. Tu as raconté les autres choses, celles qu'on devait garder secrètes. Rien du tout. J'ai juste dit celui qui nous a embauchés et c'est lui qui a publié l'annonce. Et le dragonnet? Bah, c'était écrit sur l'annonce. Les murs ont des oreilles ici. Surtout que toi, tu parles directement au mur, alors fais attention à ce que tu dis. C'est vrai que toi, avec tes grandes oreilles, pour autant, tu comprends pas grand-chose et t'entends pas beaucoup non plus. Bon, Poplin, j'ai d'autres choses. Tu l'as passé ton annonce? On a des... Eh ben, elle est écrite. Oui. Elle est écrite. Tavernier, je peux vous passer une annonce pour vous qui vous occupez de la poste, pour envoyer un petit peu dans toutes les chaumières du coin? Oui, car moi-même je dois donner une annonce. Je cherche un coiffeur. Un coiffeur? Ah ben Yaline Raël, elle est très bien. Vous voyez? Oui, voilà. Vous voyez que ça elle a réussi à le faire? C'est magnifique. Parfait, ça, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Plus du tout de cheveux sur la tête? Bah, en fait, c'est pour les chevaux. Parce que là, on s'est pu avancer. Les cheveux sont trop longs et ils trébuchent. Et un cheval qui trébuche, c'est un cheval qui n'avance pas. Pour un cheval postier, c'est gênant. Et si vous leur coupez, qu'est-ce qui se passe? Et si vous leur coupez les crins, qu'est-ce qui se passe? Ça mais il repousse, et tout de suite. Mais vous pouvez en faire un commerce. Vous pouvez vendre le crin, ça peut vous rapporter de l'argent pour les archer des violons, pour faire des couvertures, pour faire des rideaux. Ah, j'ai pas pensé. Pour faire des cordes, c'est solide le crin de cheval, les gants pour les femmes là, qui pour la circulation du sang, des perruques pour ce monsieur. Ouais, je n'aurais pas eu besoin de perruque si tu n'avais pas essayé tes sorts sur moi. Oh, et puis tavernier, imaginez le nombre de touristes qui vont venir voir les chevaux aux cheveux longs qui repoussent sans cesse. Oui, enfin, vous achetez des chevaux pour qu'ils chevauchent. Bah ceux-là, vous les gardez comme spécimen unique et puis vous en achetez des autres avec l'argent qu'ils vont vous rapporter. Je vais y réfléchir. La soirée s'anime et de verre en verre, vous vous sentez très bien. Il est temps d'arrêter de lamper cette bière. D'ailleurs, à la base, nous étions venus pour la lampe. Je connais un tour de magie. Oh, un tour de magie. Oui, regardez. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ma bière? C'est la magie de l'argent liquide.
Il est vraiment tard maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Enfin pouvoir dormir dans un vrai lit. Peut-être avec un oreiller en plume. Et peut-être qu'il y aura du parfum, de l'essence de jasmin. Eh oui, puis avec un bon repas, hein, ça sera mieux comme ça. Ouais, et une bonne bière surtout. Avec un oreiller de plume, pourvu qu'il mette du parfum sur l'oreiller. Oui, du parfum épicé. Une tisane de serpolet avant de dormir. Sirondelle, nous pourrions peut-être aller faire une petite balade nocturne pour brosser les cheveux des chevaux. Les cheveux de chevaux. Tu te moques de moi peut-être? Non, j'ai vraiment envie d'aller brosser leurs crins. Le tavernier, il a dit qu'ils avaient du long crin qui va jusqu'au sol et qui est très luisant. Je suis sûre qu'ils sont très élégants. Bon, et si on parlait de ce qu'on va faire demain matin? Il est vraiment tard. Bon, l'un des clients, un alpheling, s'adresse à vous. Vous n'êtes pas des lumières, êtes-vous même sûr que ce soit une lampe? La sorcière qui habite à côté du village, là, vous pouvez aller la voir pour vous renseigner. Eh ben, le mieux, ce serait d'aller voir la sorcière, non? Vous avez déjà entendu parler de cette sorcière, vous? Bah non, Pas je du tout. c'est pas le village. Hein. Non, mais si elle peut nous donner des indications sur cet objet, il faut en profiter. Ça nous fera progresser dans notre quête. Il faut qu'on garde un peu d'argent pour avoir de quoi négocier avec elle. Oui, maintenant on va enfin pouvoir payer nos bières, notre repas et la nuit ici. Et puis le bain.